Eh bien salut à tous et à tous, c'est Goumiz et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Black Ops 2 en règle Desserto. Oui, règle Desserto, je vous avais dit tout au début de ma chaîne je pense, ou peut-être la deuxième vidéo, que je faisais de la compétition. Pourquoi je fais de la compétition même si je suis pas aussi parfait que tout le monde? C'est tout simplement parce que je veux prendre du niveau, je vais être un minimum bon. Ouais, on va dire on est bon. On est tous bons, chacun ses défauts, chacun peut être bon à la mitraillette, au fusil d'assaut, au sniper et tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui petite vidéo, déjà petite vidéo de bon de réduction de 7 euros de Gamoniac grâce à mon partenaire Gamoniac. Donc c'est dans la description le code et tout simplement les règles des certos. Déjà il y a les tirs alliés activés. Voilà, j'ai tué un allié juste avant. Et donc voilà, ça c'est de la capture de drapeau. S'il faut capturer le plus de drapeaux à la fin, puis c'est celui qui gagne si vous voulez. Et donc ce gameplay il est pas peut-être exceptionnel en termes de kills, même si j'ai fait un ratio un peu plus que positif. Mais bon, je voulais vous faire un peu de vidéo de compétition. Donc la voici. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, très rare que j'en fasse des tutos, même j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Donc on va commencer les tutos par celui-là. Tout simplement comment commencer le Desserto. Tout simplement si vous voulez juste vous améliorer pour être meilleur en online, donc en public si vous voulez. Tout simplement vous allez normalement comme ça et vous vous entraînez, vous allez prendre un niveau exceptionnel. Ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin et pour ceux qui veulent connaître encore plus le Desserto, je vous conseille déjà d'avoir un écran de petite taille de 23 voire 27 pouces. Et donc avec surtout pas des télévisions, surtout des écrans moniteurs PC, voilà, avec des connexions VGA ou même HDMI. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le nombre de temps de réponse que la Xbox met déjà, euh, si elle est en dessus de 10, on voit bien là, légèrement, mais on la voit. Si elle est en dessous de 10, c'est bien, c'est parfait même, c'est ce qu'il faut. Ensuite, ce qu'il faut pour bien jouer aussi, c'est les casques. Un bon casque, tel qu'un Siberia V2 de SteelSeries, enchaîné avec un mix-amp, c'est juste extra, vous entendez le son du jeu comme si vous y étiez dedans. Ensuite vous avez différents casques comme les Triton, les Sharkon sont très très bons aussi. Après celui le plus utilisé pour la MLG, si vous connaissez, c'est la Major League Gaming, c'est les Astro Gaming. C'est les casques les plus utilisés par les Américains dans les LAN. Les LAN, c'est des compétitions en vrai. Donc c'est en, euh, en console. Vous voyez, vous avez toutes les consoles, puis c'est en réseau local, voilà. Et donc aujourd'hui, je pars dans tous les sens des fois. Je vous conseille aussi une manette. La principale, la Microsoft ou la PS3 normale, c'est bien. Vous pouvez opter aussi pour une bonne manette telle que la Scuf Gaming ou la Burn ou même la Owned Controller. C'est la Owned Controller, c'est le même produit qui est fait par les Scuf, euh, seulement qu'elle est beaucoup moins chère. Donc ce qui a plus d'avantage à avoir ces manettes là, c'est tout simplement grâce à leur palette magique derrière le derrière votre quand vous tenez la manette, elles sont juste derrière, vous avez la possession de du saut plus du cut en même temps, et il n'y a pas besoin de déplacer ses doigts pour aller mettre un couteau ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, pourquoi une scuff aussi? Tout simplement parce qu'elle a les Tiger Stop. Qu'est-ce que c'est les Tiger Stop? Ce sont des gâchettes qui ont été stoppées grâce à des vis que vous pouvez même les régler vous-même.
Ensuite, bah, on va parler un peu des prix des écrans. Bah, il faut compter entre, waouh, j'ai même pas regardé les prix, mais je pense entre 200 euros. Et un bon casque gaming Siberia, ça coûte environ les 70 euros. Même si maintenant on le trouve quelques-uns à 50 euros. Enchaîné avec un mixamp, comme je l'ai dit, à 110 euros. Ça vous fait un total de 200 euros à peu près. Après avoir un l'Ascuff, le prix de l'Ascuff, c'est ça varie. L'Ascuff compétition, c'est la basique, c'est 99 euros sur le site Scuf Gaming, ou 89, vous pouvez la trouver pour 89 euros. Je suis pas très sûr, mais bon. Donc après j'enchaîne avec ce qui est le gadget le plus indispensable pour faire comme moi, les scrims. Qu'est-ce que c'est des scrims? Ce sont des parties que vous faites avec des gens telle région, que ce soit en Italie, n'importe où. Voilà, tous ceux qui jouent en Desserto, vous pouvez vous pouvez jouer contre eux. Et donc les Gunnar. Les Gunnar, très important. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous met un peu plus actif. Ça, c'est un anti-fatigue pour les yeux. Donc vous aurez un peu plus de facilité. Vous vous endormirez pas devant le jeu. Puis vous pourrez continuer à vous entraîner durant une bonne 3-4 heures de plus. Je dis à peu près, hein, c'est pas écrit quelque part, ça c'est moi qui invente. Et oui, j'invente quelques petits trucs, mais pourquoi pas, on sait jamais, c'est peut-être vrai ou peut-être pas, hein. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, pour vous entraîner, la meilleure des solutions, c'est s'entraîner en team, parce que vous connaissez déjà vos coéquipiers, vous pouvez communiquer un peu mieux que si vous faites comme moi du scrim où vous connaissez personne. Puis bon, il y a une bonne ambiance déjà, il y a une très bonne ambiance, et je trouve que le Desserto, pardon, est bien. Déjà, vous vous faites pas littéralement défoncer, on va dire ça comme ça, en classé. Et donc vous prenez un petit boost en Desserto et après vous repartez en classé, c'est vraiment énorme. Et avec le Desserto, ce qui va vous apprendre, c'est beaucoup la maturité, parce que en classé, vous voyez tout, enfin vous voyez comment dire ça, vous êtes derrière votre écran et vous jouez contre des Anglais, des Américains, des trucs comme ça, et la plupart ne comprennent pas. Et quand vous jouez là en scrim, déjà c'est des Français. Donc faut pas dire des bêtises, si on peut dire ça comme ça, ou dire des choses qui plairont pas à certains. Joli kill. Ouais, pas mal. Donc voilà. Là c'est peut-être une partie où j'ai fait des petits enchaînements bien, mais pour tout vous dire, j'ai pas un exceptionnel niveau. J'ai juste le niveau bon, mais pas PGM. Loin, mais très 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 loin de là. Faut savoir, bon là je raconte un peu ma vie parce que je sais plus quoi dire dans cette vidéo. Pour tout vous dire, j'ai commencé le Call of Duty au mois de janvier. Donc j'ai commencé très très tard. En plus j'ai commencé sur Modern 3, le jeu où il y a tellement de facilité que sur ce Black Ops 2 j'arrive pas à prendre la facilité de tuer les ennemis. Mais bon, ça viendra de petit à petit. Aussi, pourquoi j'ai mis les voix du jeu, enfin les personnes quand ils parlent, tout simplement parce que je voulais je pense que vous allez pas les entendre, mais je voulais que vous entendiez un peu qu'est-ce qu'on dit en réalité dans le chat, quelle communication il faut aborder, telles que à droite du flag, bon, les trucs basiques et trucs. Mais il y a des fois quand je joue avec ces gens-là, ils sont tellement habitués à faire du Desserto que je les comprends pas, parce que ils disent genre ouais ils sont bleus. Après le bleu,
je comprends un peu, c'est l'escalier quoi, c'est chez nous. Le bleu, je m'exprime un peu mieux, c'est le bleu. Donc la killcam arrive, c'est le bleu, les escaliers de chez nous. Bah. On termine avec un 9-1. Et donc des fois ils sortent un peu des trucs jaunes, rouge, jaune, orange ou des trucs comme ça, je comprends pas leur couleur. Mais bon, c'est pas grave, donc joli killcam, pouf, 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 pouf. Je fais juste ces pouf pouf tout simplement pour savoir à peu près où je dois régler le montage. Donc voilà, voilou, nous avons terminé cette petite vidéo un peu comme ça, à la vite fait. Tout simplement pour vous tenir au courant que cette semaine, je vais faire, mercredi, je pense qu'il y aura un montage. Un montage Remembered des meilleurs moments que j'ai pu passer dans ces Modern Warfare 3 et sur ce nouveau Black Ops 2. Donc sur ce, je vous laisse, à très bientôt, portez-vous bien, likez et aimez.